Connais-tu l'histoire de Togo de 19e siècle jusqu'à aujourd'hui? Prends juste une seconde pour t'abonner, liker la vidéo et partager avec quelqu'un si ça te plaît ou tu as une question, laisse un commentaire, on commence. Je veux l'histoire du Togo de 19e siècle. Il est important de noter que le 19e siècle a été une période de profonde transformation et d'interaction croissante avec les puissances européennes, menant finalement à la colonisation. Voici un aperçu de l'histoire du Togo à partir du 19e siècle, en divisant les périodes clés. Le Togo avant la colonisation, début du 19e siècle, 1884. Avant l'arrivée massive des Européens, le territoire qui constitue aujourd'hui le Togo était une mosaïque de peuples et de royaumes, chacun avec ses propres structures sociales, économiques et politiques. Diversité ethnique et linguistique. La région était habitée par des groupes tels que les Ewe au sud, les Mina, ou Djen, les Wachi, les Kabiyé, les Tem, les Moba, les Gourma, et bien d'autres au centre et au nord. Chaque groupe avait ses propres coutumes, langues et formes d'organisation sociale. Royaume et chefferie. Il n'existait pas d'entité étatique unique, couvrant l'ensemble du territoire togolais. On trouvait plutôt des royaumes plus ou moins centralisés, comme le royaume d'Anéo ou les chefferies Kabiyé, des chefferies autonomes et des communautés villageoises. Activités économiques. L'économie était basée sur l'agriculture, igname, maïs, mil, l'élevage, l'artisanat et le commerce. Le commerce transsaharien et le commerce côtier avec les Européens, dès le XVIIe siècle pour la traite négrière, jouaient un rôle important. Les produits échangeables incluaient l'or, le sel, le cola, mais aussi des esclaves. Influence de la traite négrière. Bien que la traite négrière ait été officiellement abolie au XIXe siècle par les puissances européennes, ses répercussions ont continué de se faire sentir. Les effets dévastateurs sur les populations et les structures sociales ont marqué la région. Le golfe des esclaves incluait les côtes du Togo actuel. Premier contact européen significatif. Au début du XIXe siècle, les Européens, Britanniques, Allemands, Français, étaient principalement intéressés par le commerce légitime. Huile de palme, ivoire, coton, suite à l'abolition de la traite. Des missionnaires, comme ceux de la Société des missions de Bâle, ont commencé à s'implanter, notamment chez les Ewe. 2. La période coloniale allemande, 1884 à 1914, le Togo est devenu une colonie allemande dans le cadre de la course à l'Afrique, qui a caractérisé la fin du XIXe siècle. Le traité de Togoville, 1884. Le 5 juillet 1884, l'explorateur allemand Gustav Nachtigal signe un traité de protectorat avec le chef Mlapa III de Togoville, Petit Popo. Ce traité, contesté par certains historiens sur sa légitimité et sa compréhension par les chefs locaux, marque le début officiel de la présence coloniale allemande. Établissement du Togoland, l'Allemagne a progressivement étendu son contrôle sur le territoire, souvent par des expéditions militaires et des traités avec les chefs locaux. Le Togoland est devenu une colonie modèle, Münsterkolonie pour l'Allemagne. Développement des infrastructures. Les Allemands ont investi dans des infrastructures, notamment des ports, Lomé, des chemins de fer, Lomé-Anéo, Lomé-Palimé, Lomé-Atakpamé, et des routes, pour faciliter l'exportation des matières premières, cacao, café, copra, coton. Administration et exploitation. L'administration coloniale était basée sur un système de commandement indirect dans certaines régions, mais aussi sur une administration directe et autoritaire. L'objectif principal était l'exploitation économique. Des impôts de capitation, ont été introduits, et des cultures de rente ont été forcées. Résistance locale. La colonisation n'a pas été sans résistance. De nombreux groupes ont résisté aux Allemands, mais la supériorité militaire allemande a finalement eu raison de ces soulèvements. Éducation et mission. Les missions chrétiennes, protestantes et catholiques, ont joué un rôle important dans l'éducation et l'évangélisation, mais aussi dans la diffusion des langues européennes. 3. La période des mandats, 1914 à 1960. Avec la Première Guerre mondiale, le Togoland allemand est passé sous administration franco-britannique. Conquête franco-britannique, 1914. Dès le début de la Première Guerre mondiale, le Togoland a été envahi et conquis par les troupes françaises et britanniques en août 1914. Partage du territoire. En 1916, le Togoland est de facto divisé en deux zones d'occupation. Une zone britannique à l'ouest, Togoland britannique, et une zone française à l'est, Togoland français. Mandat de la SDN, de 1922. En 1922, la Société des Nations, SDN, a officialisé ce partage en confiant des mandats de classe B. Le Togoland britannique, correspondant à l'actuelle région de la Volta au Ghana, est administré par le Royaume-Uni et rattaché au Ghana voisin en 1957. Le Togoland français, le Togo actuel, est administré par la France. Administration française, la France a poursuivi et intensifié l'exploitation économique, culture de rente, phosphate découvert plus tard. L'administration était plus centralisée, et l'assimilation culturelle était un objectif. Des infrastructures supplémentaires ont été développées. Mouvement nationaliste. Après la Seconde Guerre mondiale, sous l'égide de l'ONU, qui remplace la SDN, les mouvements nationalistes ont pris de l'ampleur.
Des partis politiques comme le Comité de l'Unité Togolaise, CUT, de Sylvanus Olympio, le Parti de l'Unité Togolaise, PUT, et le Mouvement populaire togolais, MPT, ont revendiqué l'autonomie puis l'indépendance. L'ONU et l'indépendance. L'ONU a exercé une pression croissante pour la décolonisation. Des plébiscites et des élections ont été organisées. Le Togoland britannique a voté pour son rattachement au Ghana. Autonomie, 1956. Le Togoland français a obtenu une certaine autonomie interne en 1956, avec la loi cadre des fers. Nicolas Grunitzky devient le premier Premier ministre. Élections et victoire du KUT. Les élections de 1958, supervisées par l'ONU, voient la victoire du KUT de Sylvanus Olympio, qui devient Premier ministre. 4. L'indépendance et l'après-indépendance, depuis 1960. L'indépendance, 27 avril 1960. Le Togo accède à l'indépendance le 27 avril 1960, avec Sylvanus Olympio comme premier président. Les coups d'État, 1963. Sylvanus Olympio est assassiné lors du premier coup d'État de l'Afrique post-coloniale, le 13 janvier 1963. Nicolas Grunitzky lui succède. 1967, un deuxième coup d'État, mené par le lieutenant-colonel Gnassingbé Eyadema, renverse Nicolas Grunitzky. Eyadema instaure un régime autoritaire et met en place le Rassemblement du peuple togolais, RPT, comme parti unique. Règne de Gnassingbé Eyadema, 1967 à 2005. Eyadema a dirigé le Togo d'une main de fer pendant près de 38 ans. Nationalisation et authenticité, il a prôné une politique de nationalisation et de retour à l'authenticité africaine. Développement économique, phosphate. Le Togo a connu une période de relative prospérité grâce à l'exploitation du phosphate, mine de Haotoé. Crise politique. Dans les années 1990, sous la pression internationale et des mouvements de contestation interne, le Togo a connu une période de transition démocratique, marquée par une conférence nationale souveraine, 1991. Cependant, Eyadema a réussi à consolider son pouvoir, souvent dans un climat de répression et de violence. Relations internationales. Le Togo a joué un rôle dans la sous-région, notamment au sein de la CEDEAO. Succession de Faure Gnassingbé, depuis 2005. À la mort de Gnassingbé Eyadema en février 2005, son fils, Faure Gnassingbé, est imposé à la présidence par l'armée, en violation de la Constitution. Suite à une forte pression internationale et des protestations internes, des élections sont organisées, et Faure Gnassingbé est élu, dans des conditions contestées par l'opposition. Faure Gnassingbé a été réélu à plusieurs reprises, 2010, 2015, 2020, souvent au milieu de controverses et de contestations de l'opposition. Son régime a initié des réformes économiques et s'est engagé dans des projets de développement, mais il fait face à des défis persistants en matière de droits de l'homme, de gouvernance et de liberté politique. L'histoire du Togo depuis le 19e siècle est donc un récit complexe de colonisation, de résistance, de lutte pour l'indépendance et de défis post-coloniaux liés à la construction d'un État-nation stable et démocratique.